Bonsoir, un journal spécial, comme vous le savez, depuis 18 heures. Le sac à main d'Adeline Mouja a été volé et n'a toujours pas été retrouvé. Mais l'autre information qui nous a été dévoilée à 21h30 est l'identité du suspect, qui, je le rappelle, a été vu par des témoins et le buraliste. Selon eux, il possédait un sac de sport dans lequel il avait caché le sac de la jeune femme. Le type s'appelle Jacques Vitreuil. Sa carte d'identité n'est pas valable, donc l'adresse du suspect ne pourrait pas être valable. Il est connu des services de police pour de nombreuses affaires, notamment celle de la tentative de cambriolage en 2014 dans un appartement d'un couple sexagénaire. Ce que l'on sait, c'est que l'individu a perdu une main lors d'un accident en octobre 2013. Nos équipes de journalistes sont sur les lieux du vol et on retrouve Vincent Thime en direct du lieu emblématique. Vincent, du nouveau concernant le suspect? Non, mais une équipe est en train de patrouiller du côté de l'appartement du suspect dont l'adresse figure sur son ancienne carte d'identité qu'il n'a pas renouvelée depuis 2003. L'homme est âgé de 45 ans. Ce que l'on sait sur le suspect, c'est qu'il aime l'argent, les objets de luxe, les chocolats, les bars, les boissons, les films. Vincent, c'est inutile. Attendez, Marc, je suis là pour informer. Je continue. Il va à la gare Saint-Charles pour prendre le train le matin. Vincent, au petit déjeuner, il prend des tartines de beurre trempées dans du cacao. Vincent, ça suffit. Il regarde les informations à la télévision. Le soir 3, quand il n'a pas sommeil. Stop! On n'est pas prêt de trouver le suspect. Notre invité de ce soir 3, le commandant Pierre Crispet, qui va nous parler de comment l'enquête a progressé. Comment a-t-on trouvé l'identité du suspect? D'abord, bonsoir. Grâce aux caméras de surveillance et au témoignage du buraliste qui a reconnu Jacques Vitreuil, mais n'a pas remarqué qu'il avait qu'une main. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur Jacques Vitreuil, car il y a peut-être d'autres personnes qui étaient sur les lieux et qui faisaient passe-partout. Si on en déduit que c'est lui, c'est parce qu'il avait une attitude suspecte. D'autant plus qu'il avait un sac de sport. Exactement, ce bon, on ne sait pas où il est. Il ne faut pas qu'il quitte Marseille, c'est pourquoi toutes les sorties de Marseille sont contrôlées par des policiers. Même chose à la gare Saint-Charles. Toutes les équipes de police sont déployées dans tout Marseille. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire du côté des policiers. Ça va être dur, mais c'est juste une épreuve à passer. Merci d'être venu, commandant Crispet, sur ce plateau. Au revoir. Au revoir. On reviendra sur le suspect à la fin de ce journal. Je rappelle qu'il s'appelle Jacques Vitreuil. Il est soupçonné d'avoir volé le sac à main de la victime, Adeline Mouja, dans un bureau de tabac à Marseille. Si vous avez des informations concernant ce sac, appelez le 01 550 110. Je répète, 01 550 110. Retour à Marseille où nous retrouvons Vincent Thime en direct du bureau de tabac concerné. Vincent Thime, du nouveau dans l'enquête? Oui, mais pas un élément qui pourrait localiser le suspect. La mauvaise nouvelle est que l'adresse figurant sur sa carte d'identité n'est plus la sienne. Les policiers se sont rendus sur place. Le propriétaire de l'appartement est un couple de trentenaires qui ont prétendu avoir l'appartement depuis 2007. Les enquêteurs ont confirmé leur version. La question est naturellement posée par tout le monde, notamment par les enquêteurs. Où est Jacques Vitreuil? On se la pose aussi. Je rappelle le numéro qu'il faut composer en cas d'information sur le sac à main ou le suspect, le 01 550 110, je répète, le 01 550 110. Si vous voulez avoir des informations sur ces faits, téléchargez l'application France TV Info. Et si vous voulez revoir l'actualité, rendez-vous sur france3.fr ou France TV Plus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez le 12-14 présenté par Catherine Matouch. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le soir 3. Très bonne fin de soirée, merci.
Et si vous voulez recevoir l'actualité, rendez-vous sur france3.fr ou France TV Plus. Ah, je m'embrouille, non, excusez-moi. Coupez.